Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Faisons du bruit pour le Seigneur. Faisons encore du bruit pour le Seigneur. Faisons un bon bruit pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Donc on va se lever parce que la sœur est là. Elle va nous enseigner ce soir. Amen. Amen. Loué soit Jésus-Christ, c'est ça. Alors la sœur va nous enseigner ce soir le thème Marie, modèle de la contemplation en vue de l'action. Amen. Marie, modèle de la contemplation en vue de l'action. On se lève, on invoque le Saint-Esprit, afin que le Saint-Esprit lui-même parle par la sœur. Chant, vous recevrez l'Esprit Saint dans vos cœurs. On étend les mains. Vous recevrez la lumière de la vie. Vous recevrez. L'Esprit Saint dans vos cœurs. Vous recevrez la lumière de la vie. Ô Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence pour faire de moi un enfant de lumière. Vous recevrez. Descends sur chacun de nous, embrasse nos cœurs. L'Esprit Saint Dispose nos cœurs dans vos cœurs. Viens Saint-Esprit, nous t'appelons ce soir. Toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu, la lumière, toi qui as parlé par les prophètes, viens, inonde chacun de nous, inonde notre sœur Véronique, pour qu'elle enseigne ce qui vient de toi, Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, toi qui es Seigneur, toi qui es Dieu. Nous avons besoin de toi encore aujourd'hui, plus que jamais. De moi ton brasier, vous recevrez. La lumière de la vie. Oui, Saint-Esprit, descend encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Les faiblesses de ma chair, pour que mon cœur t'accueille maintenant
vous recevrez l'Esprit Saint dans vos cœurs. Vous recevrez la lumière de la vie. Loué soit Jésus-Christ. Bonsoir tout le monde. Le micro, j'ai quand même l'impression que le micro là, il ne donne pas. Vous me recevez? Pas vraiment. Allô? Allô? Ça va? Écho. Tout le monde va bien? Il ne fait pas trop froid cette année, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si c'est la chimamelu ou c'est la chimpelele. Parce qu'on n'a ni pluie, ni trop de froid, ni boue, surtout la boue, n'est-ce pas? Il est devenu une tradition, comme si c'est toujours moi qui dois ouvrir les enseignements ici, on dirait. Bon, pour ce soir, on va seulement tailler Cosette. Parce que moi, je n'étais pas là. Et je n'ai pas vraiment eu le temps. Quand je suis arrivée, je suis entrée dans une retraite. Donc, les gens du secrétariat qui me demandent le support là, je n'en ai pas. C'est ce que je dis. Habituellement, j'ai un texte saisi. Là, vous voyez que c'est écrit. C'est à la main. Donc, vraiment, soyez indulgents. Ça va aller. Donc, pour le moment, je n'ai pas un texte. Je n'ai pas vraiment eu le temps de m'asseoir derrière une machine pour trouver quelque chose. Mais on m'a donné un texte, un thème qui est très compliqué. Et comme moi, je n'aime pas les choses compliquées, c'est pour ça que j'ai dit que si je me mets même derrière la machine et que je commence à écrire là, ça va être plus compliqué encore, n'est-ce pas? Donc, il faut que l'Esprit Saint fasse en sorte que ça devienne simple. Vous voyez, quand on commence à vous dire contemplation, seulement pour prononcer le mot là, la langue peut me se couper quelque part. On dit contemplation dans l'action. Tu prends quoi, tu laisses quoi? Contemplation dans l'action. Vous voyez que c'est le helele, n'est-ce pas? Donc nous, on va faire en sorte que ça soit terre à terre. Ce qui va venir, ce que l'Esprit Saint a mis à notre disposition pour qu'on partage là. C'est ça que on va tailler Cosette avec. Et sinon que, quand on parle de la contemplation, n'est-ce pas? On a dit Marie, virgule, modèle de contemplation dans l'action. Donc quand on voit Marie, la première chose qu'on voit c'est quoi? On cause souvent, non? Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, il ne fait pas trop froid. Il ne fait ni trop froid, ni il ne pleut pas, il n'y a pas la boue. Donc tout le monde est... Et puis, on a même mangé trop tard aujourd'hui. Du coup, les ventres sont encore... Les oreilles sont encore disposées, n'est-ce pas? Voilà. Donc quand on dit... Dès qu'on parle de Marie, Marie nous renvoie à quoi dès qu'on parle de Marie? Elle nous renvoie à la mère de Jésus. Elle nous renvoie encore à quoi? Hein? Non, comme femme,
comme femme, quand on dit mari là, qu'est-ce qui vous vient d'abord à l'idée? Hein? Une maman. Une femme pieuse. Voilà, ça commence à venir. Une femme pieuse. Une femme obéissante. Une femme humble. Une femme digne. Mon frère, toi tu es un homme, donc ne parle pas des choses des femmes. C'est mieux, non? Parce que quand il fait là comme quelqu'un qui sort dans l'eau. On dit quand on parle de mari, ça vous renvoie à quoi? Il dit ça nous renvoie à une femme vierge. Mon frère, tu es simple. Tout ce que vous avez dit est vrai, c'est-à-dire que quand on parle de mari, on voit tout de suite cette femme humble, simple, pieuse. Mais elle a une particularité. Une particularité. Mais si nous, les femmes qui sommes là, on n'arrive pas à faire le distinguo de cette particularité-là, il y a problème. Sa particularité, c'est quoi? Jamais, jamais, non. On dit que, attendez, quand Jésus est ressuscité, on dit qu'il a d'abord rencontré les femmes, non? On dit souvent qu'il a d'abord rencontré les femmes, pourquoi? Il y a une blague là qui dit que, à cause du Congo, ça non? À cause du papato, comme disent nos beaux là. C'est pas ça? Donc, la particularité des femmes, c'est le papato. C'est pas ça? Le japap, voilà. Notre particularité, c'est le japap, n'est-ce pas? À 90%, nous aimons le japap, non? Bon, les hommes d'aujourd'hui, non, les hommes de demain, c'est-à-dire que les tchotchoros là, hein? Mais pour le moment là, nous on a encore le record. Un record dans nous là, les Usain Bolt. Vous connaissez Usain Bolt? Dans où c'est le Mozambicain, celui qui court beaucoup là. Voilà. Donc nous, avec la bouche là, ça court beaucoup. Du coup, quand on regarde Marie, elle c'est comment? Le silence. Je vous avais déjà dit que quand moi j'enseigne, on fait les APC. Donc on commence, on quitte doucement, on trouve ensemble. C'est ça, non? Donc, la particularité de la femme là, c'est le silence. Contrairement à nous autres, que ça, c'est les ruisseaux, n'est-ce pas? Hein? Le frère Prosper Noir. Lui, il est même proche de ceux qui sont loin. Il est proche de ceux qui sont loin. Il est dans sa part. Donc, ce qu'on a dit là, que le japap. J'ai dit donc que vous avez compris la particularité de la femme là maintenant. Sa particularité, ce n'est pas que c'est une Vierge Marie. La particularité de la femme là, c'est que elle sait la boucler. Donc, quand on dit Marie, modèle de contemplation. Contemplation maintenant, c'est quoi? La contemplation, c'est quoi? Hein? Non. Bon, là, c'est pour ça que j'ai dit que c'est les choses compliquées. Et je vais ramener ça, ce qui est à notre niveau. Parce que ça là, c'est pour les autres qui vont souvent en vol et en Colbison. C'est eux qui connaissent, c'est leur façon là-bas. Ils parlent de contemplation parce que contemplation de manière, le dictionnaire, quand j'ai guetté un peu, on dit élever l'esprit. Hein? Mais moi, je pense que pour qu'on arrive à l'élévation de l'esprit, c'est parce qu'on sait la boucler, n'est-ce pas?
Et on fait quoi? Non, on ne regarde pas. On peut regarder sans voir. On observe. Voilà pourquoi, dans ce thème, pour parler de ce thème de Marie comme modèle de la contemplation dans l'action, j'ai dit, je vous parlerai d'abord du silence. Moi, j'ai préféré le mot silence à la contemplation parce que sinon, vous voyez les définitions que vous avez données sur la contemplation là, c'est compliqué. Donc, on part du silence. Et comme on dit que le silence là, la contemplation là, c'est dans l'action, voilà pourquoi j'ai dit que le silence est une école de la parole, de l'action et de la prière. Donc, c'est dans le silence, parce que si vous regardez Marie, depuis son enfance, n'est-ce pas, elle était certainement pleine d'énergie. C'était une jeune fille, une adolescente qui gambardait, mais elle ne faisait pas trop de bruit. D'accord? Parce que le silence, c'est l'absence de... Le silence, c'est l'absence de... Le silence n'est pas l'absence de bavardage ou de parole. Vous comprenez ce que je dis? Le silence n'est pas l'absence de parole ou de bavardage. Mais le silence, c'est l'absence de bruit. C'est-à-dire, vous pouvez même être là où les gens bavardent, mais vous faites un vide en vous pour rester connecté. Et c'est dans cette connexion c'est cette connexion, dans cette connexion qu'on retrouve la contemplation. Et quand on contemple, c'est quelque chose qu'on contemple. On ne peut pas tout contempler. Parce que si vous regardez par exemple le tableau qui est au fond, vous allez regarder tout le tableau, mais il y a quelque chose que vous allez contempler. Parce que quand vous contemplez, quand vous êtes dans l'adoration, par exemple, c'est-à-dire vous pouvez contempler la dimension du beau, peut-être des vagues de la mer. Parce que vous ne pouvez pas tout contempler. C'est toujours quelque chose qui vous captive, qui vous élève. Parce que pour être dans la contemplation, il faut être dans les nuages. J'utilise le langage... Quand on dit tu es dans les vapes là, non? Vous avez déjà vu quand on a pris le caillou, non? Vous avez déjà vu quand on a pris le caillou? Quand on a pris le caillou là, on est content. C'est-à-dire que plus rien n'existe autour de nous. N'est-ce pas? On est en haut là-bas. On est dans les vapes, on est dans le helele. N'est-ce pas? Là, lui, c'est sa forme de contemplation là-bas. Ça va un peu? Voilà. Je dis donc que nous allons parler du silence de Marie comme une école de la parole. Le silence de Marie comme une école de la parole. Moi, je ne suis pas une personne silencieuse. Moi, je suis une personne... Vous savez ça, non? Moi, je suis... Mais je ne fais pas le faux papato. Moi, quand je fais le papato, là, c'est... Ça mou. Il y a lui, c'est l'eau propre. Donc, on est... Donc, au lieu de dire même école là, donc en fait, le silence, c'est le berceau. Le berceau de la parole. Mais maintenant, qu'est-ce que ce silence nous enseigne? Ça signifie même quoi, ce silence-là? Est-ce qu'on se comprend? Bon, moi, en philosophie, pour parler, je dois chercher à résoudre un problème.
Donc le problème que je veux résoudre, c'est la question, je vais répondre à une question. On a dit, quel est le modèle, non? Pour que nous voyons quel est le modèle, il faut qu'on comprenne d'abord, l'affaire là même, c'est comment? Ça se passe comment? N'est-ce pas? Donc maintenant là, la question à laquelle on veut répondre, c'est celle de savoir la signification de ce silence, de cette contemplation, c'est quoi? Alors, nous partons donc d'un constat. Le constat, c'est que nous sommes dans un monde marqué par des cris, les fracas. Notre période actuelle, n'est-ce pas? Même à l'église, on est dans un monde qui est très bruyant et hyper sensible. Vrai ou faux? Moi, quand je grandissais, quand on entendait la musique, c'est qu'il y avait cérémonie, il y avait deuil, ou bien il y avait mariage ou première communion. Parce qu'on disait que la musique n'est pas communautaire. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez vu, il y a eu une mode qui est en train de baisser un peu là. Le chinois nous a fabriqué ce qu'on appelle la woofer, c'est ça, non? Donc, tu prends, tu mets tes piles et avec la clé USB, tu mets un son là-bas, même si c'est rentre à la maison et tu mets ça jusqu'au plafond là-bas. Tu marches avec en route. Celui qui n'est pas content, il quitte. Et ces derniers temps, c'était d'abord parti, c'est encore revenu. Il y a l'autre que vous mettez dans les oreilles là, c'est gros comme ça là. Donc le gars marche, tu l'appelles, il n'entend pas. La voiture klaxonne, il n'est pas avec vous. Et ce soir, nous constatons avec la Vierge Marie que notre monde aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Donc, comme la vie est un cycle, n'est-ce pas? Donc, nous sommes rentrés dans Sodome et Gomorrhe. Parce que nous aussi, on n'invente rien, vous savez ça, non? N'est-ce pas? Dans la Bible, on dit qu'à Sodome et Gomorrhe, là, c'était la joie à gogo, non? De nuit comme de jour. On danse, on mange, on boit. On tue les autres. Voilà ce que nous on fait aujourd'hui, on n'a pas inventé. Ça se calme seulement. Après, ça reprend le cycle. Donc, malheureusement, nous, on est dans la période où Sodome et Gomorrhe est revenu. N'est-ce pas? Voilà. Et il faut savoir que quand on parle de la contemplation dans l'action, j'ai défini le silence comme absence de bruit et non absence de parole, n'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'il y a le silence qui parle, n'est-ce pas? Il y a le silence qui parle. Et nous pouvons constater, nous allons le voir tout à l'heure avec Marie, que son silence parle. Elle a un silence qui agit. Nous autres, quand on dit qu'on garde silence, c'est pour dire qu'on méprise, non? Que je te méprise. Nous, on a un silence, soit parce qu'on est coincé, soit parce qu'on méprise l'autre. N'est-ce pas? Mais le silence de Marie, c'est un silence particulièrement expressif. C'est un silence qui agit pour mettre en pratique d'abord la parole de Dieu avec confiance et précision. Nous allons le voir tout à l'heure lorsqu'on va passer dans les différentes déclinaisons des appellations de Marie. Parce que vous savez que
les appellations de Marie, c'est en fonction de l'action, n'est-ce pas? En fonction de l'action, dans son silence, elle a toujours agi, n'est-ce pas? Et je vais vous le démontrer tout à l'heure. Donc, nous savons que c'est au creux du silence. Donc, un silence qui écoute. Parce que quand on fait silence, c'est pour ça que j'ai dit, le silence, c'est l'absence de bruit. Parce que quand on est en silence, il faut savoir donc développer l'esprit d'écoute, n'est-ce pas? Donc, pour garder silence, on doit développer deux choses pour parvenir à la contemplation, c'est-à-dire l'observation et l'écoute. Parce que si on veut contempler, ça veut dire qu'il y a quelqu'un avec lequel on est en dialogue. Et il faudra donc que je puisse écouter cette personne. Et ça, c'est une particularité de la Vierge Marie, n'est-ce pas? Elle gardait silence. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que nous, on peut se taire, soit parce qu'on est coincé, soit par mépris. Mais elle, lorsqu'elle gardait silence, c'était d'abord pour observer et en plus pour exécuter. C'est pour cela qu'on parle d'un silence qui se fait, qui met en pratique la parole de Dieu avec confiance et avec précision. Et pour mettre cela en pratique avec précision, c'est parce qu'on a suffisamment écouté ou alors on a bien écouté. D'accord? Alors, nous savons que Marie, pendant longtemps, elle est restée tabernacle. Elle est le tabernacle du Verbe de Dieu. Tout le monde voit le tabernacle, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde voit le tabernacle. Le rôle du tabernacle, c'est quoi? Oui, là, c'est là où Jésus reste, c'est là où il nous attend de manière particulière. Parce que Jésus, il est partout, n'est-ce pas? Mais là, c'est là où il nous attend de manière particulière. Et là où il peut se sentir accueilli, n'est-ce pas? Donc, quand on dit que Marie est le tabernacle du Verbe, et puis il y a autre chose. Quand on dit que je suis comme le tabernacle, est-ce que le tabernacle là fait le bruit? Il y a juste une petite lumière, n'est-ce pas? Il y a cette petite lumière qui manifeste une présence, n'est-ce pas? Et une présence d'une grande importance. Vous savez, Thérèse de l'Enfant Jésus, elle disait souvent à Jésus, je veux être ton tabernacle. Et dans le silence de Marie, dans son silence, elle reste le tabernacle de Jésus. Parce qu'elle accueille Jésus en son sein et de manière, comment dire, sans faire tapage, sans faire de bruit. Elle reste là avec lui, elle le contemple, elle lui parle. N'est-ce pas? Comme toute femme enceinte qui parle à son bébé, non? Donc, elle est le tabernacle de Jésus et elle lui parle. Et chacun d'entre nous doit demander cette dimension de savoir être le tabernacle de Jésus. Parce que souvent, quand nous voulons gagner la confiance de quelqu'un pour qu'il te confesse un mensonge, tu lui dis non, je suis comme le tabernacle. Vous n'avez jamais entendu cette expression? Voilà. On dit non, je suis comme le tabernacle, tu peux me faire confiance. Mais là, c'est de manière péjorative. Ici, le tabernacle,
c'est un endroit où on peut vraiment se poser en toute confiance. Un endroit qui n'est pas bruyant. Est-ce que nous, où on est là aujourd'hui, avec nos téléphones, nos smartphones, nos iPhones et autres, on peut vraiment dire qu'on est tabernacle? Donc, c'est une grâce à demander. Être un tabernacle, c'est-à-dire là où Jésus peut venir se poser, dans le silence, dans le calme. Parce que cette affaire ne peut même pas nous permettre d'être en silence. N'est-ce pas? Voilà. Et nous savons que la vie chrétienne a besoin du silence. Et je l'ai dit tout à l'heure, le silence est l'absence de bruit. Et vous savez que pour écouter même la musique, lorsqu'elle est harmonisée, elle crée du silence. Vous savez ça? C'est pour ça qu'il y a des formes de musique. Par exemple, quand vous entrez en adoration. Parce que si la musique perd le sens, n'est-ce pas? Et la beauté, elle devient quoi? Du bruit. Elle devient du bruit. Donc là, par cette explication, je ressors ce que je vous ai dit tout à l'heure, que le silence, ce n'est pas l'absence de parole. Parce que sinon, parce que vous voyez cette musique qui vous plonge dans un silence méditatif, n'est-ce pas? Et qui vous plonge dans la contemplation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est déjà un tabernacle, si on arrive à faire ce vide et à ouvrir plutôt nos oreilles. Parce que souvent, on ferme les lèvres, mais ça gazouille, ça bavarde à l'intérieur. Et quand ça bavarde à l'intérieur, on est loin de lever l'esprit pour entrer dans la contemplation. Alors, tout à l'heure, la question était de savoir que signifie le silence. C'est là où nous sommes, n'est-ce pas? Voilà. On est dans la signification du silence. Et je continue en disant que le silence est une école qui enseigne à parler. Parce que notre thème, c'est la contemplation dans l'action, n'est-ce pas? Donc, un silence qui t'enseigne à parler. Et comment parler? Donc, c'est une invitation à baisser le volume de nos voix. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'est pas l'absence de parole, n'est-ce pas? Donc, c'est une invitation à baisser les volumes de nos voix ou alors les quantités de voix du monde et être capable d'écouter Dieu à travers la création, à écouter à travers les événements et des rencontres que nous faisons. Donc, là, c'est comme un enfant qui apprend à parler à travers l'observation et l'écoute. Est-ce que vous comprenez bien la partie là? On est dans la contemplation, dans l'action. Un enfant, pour qu'il parle, c'est parce qu'il vous observe, non? Il regarde ce que vous faites, comment est-ce que vous le faites, n'est-ce pas? Il regarde ce que vous faites, comment vous le faites, les mots que vous prononcez, et lui aussi, il apprend à parler. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt. Pour contempler, on doit être dans le silence. Et quand on est dans le silence, on doit savoir écouter. Et ce n'est que quand on a écouté qu'on entre dans l'action, n'est-ce pas? Parce que si je n'ai pas écouté, si je ne me suis pas tue un instant, je ne peux pas
percevoir le message que je suis en train de recevoir. Donc, dans cette écoute, ce soir, ce que vous devez demander au Seigneur, en plus de demander à être des tabernacles, il faut demander à Dieu, ou alors il faut demander à Marie, qui a été la première à recevoir l'Esprit Saint, n'est-ce pas? À demander l'Esprit Saint, à demander à ce que l'Esprit Saint ouvre vos oreilles spirituelles pour savoir l'écouter. Est-ce qu'on se comprend? C'est un don à demander. C'est-à-dire qu'ouvrir les oreilles spirituelles pour savoir écouter la voix de Dieu. Parce que ce n'est qu'après ça qu'on peut agir. Et vous savez aussi que quand on est dans le silence nous évite le péché, non? Saint Jacques en dit long à propos, n'est-ce pas? Quand il parle du petit organe mortel que nous avons entre nos dents. C'est la langue, non? Et vous savez pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'un tel est muet? Il peut être muet, mais ne pas être sourd. C'est parce qu'il n'a pas le frein, il a le frein à langue. Parce que si la langue ne bouge pas, nous ne pouvons pas parler. Oh, quand on apprend à garder silence, à coup sûr, il y a des péchés. On dit, quand on commence le confiteor, la première chose, c'est quoi? Nous avons péché en... Et après? Et qu'est-ce qui offense le plus? Non. Tu peux me gifler. Tu peux même voler ma bouteille d'eau là. N'est-ce pas? C'est que tu as posé un acte. Mais nous tous, nous savons que si tu m'avances certaines paroles, même si je ne réagis pas, ça gazouille. N'est-ce pas? Et ça devient une gangrène. Une gangrène qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Qui n'a jamais expérimenté ça? Bon, moi j'ai expérimenté ça. Alors, nous savons que dans l'évangile, Marie parle peu. Elle parle peu. Les gens, le gros français, on dit, elle n'est pas prolixe. Ça veut dire qu'elle est une femme de peu de paroles. Marie est une femme de l'intériorité. Et l'intériorité de Marie est faite du silence par lequel elle accueille humblement le Verbe de Dieu. Son silence, elle accueille le Verbe de Dieu et elle adhère au dessein de Dieu. Je ne vais pas revenir sur le Magnificat, n'est-ce pas? Vous voyez, elle est traumatisée par cette lumière éblouissante, n'est-ce pas? Parce que la rencontre avec l'au-delà, avec le divin, c'est une rencontre éblouissante. Et nous voyons aussi Zacharie au temple, n'est-ce pas? Lorsqu'il fait la rencontre avec le Seigneur. Donc, il est perdu. Donc, il est envahi. Ceux qui ont déjà eu les manifestations de l'Esprit Saint, de l'onction, lorsqu'ils sont effusés, ont une idée. Parce que c'est quelque chose qui te met souvent hors de toi. Lorsque tu rentres en contact avec le Très-Haut. Donc, vous voyez cette jeune femme, elle est là dans sa maison, peut-être en train de balayer le sol. Je vous mets là dans la contemplation, hein. Donc, c'est-à-dire, vous faites un tableau. C'est-à-dire, elle est en train de balayer le sol, peut-être en fredonnant quelques chansons. Et quelqu'un apparaît. Tu entends quelqu'un qui t'appelle par ton nom pour te saluer. Oh, tu sais que tu es seul dans la maison, n'est-ce pas? Mais quelqu'un surgit de nulle part. Et puis quand tu veux regarder,
tu es d'abord impressionné par sa splendeur. Parce qu'il y a une splendeur, une lumière, une certaine... Je ne sais même pas comment expliquer. Donc, pendant que tu es encore ébloui, tu n'arrives même pas à répondre aux salutations. Tu es encore ébloui. On t'assomme encore avec un autre mot. Réjouis-toi parce que tu as trouvé grâce. Tu as trouvé grâce. Pendant qu'elle écoute encore que j'ai trouvé grâce, c'est-à-dire quoi? On dit, on continue. Tu vas concevoir. Et le problème, c'est que elle n'est pas comme nous autres. L'avantage, c'est qu'elle n'est pas comme nous autres. Parce qu'avec nous autres, à peine on introduit, on a un mot, tu as déjà posé 3 questions. Est-ce que vous voyez son silence? On l'a saluée. Elle s'est retournée pour regarder la personne qui le salue. Mais elle ne demande pas tout de suite, toi c'est qui? Tu me connais où? Si c'est vous et moi, on va réagir comme ça, non? Que toi c'est qui? Bon, attends, tu veux me montrer par où? C'est pas ça? Mais elle, on la salue. Elle reste dans la contemplation de cette lumière, de cette grandeur, de tout ce qu'on lui dit. Mais quand on arrive à quelque chose qui dépasse aussi son entendement et dont elle est quand même disposée, elle dit, mais l'autre que vous avez dit là, ça va se passer comment? Parce que moi-même, le fiancé, je n'ai pas encore. C'est la seule fois qu'elle parle, non? Que l'autre là, ça va se passer comment? Puis même le fiancé, je n'ai pas encore. Et l'ange lui dit, n'aie pas peur, ne dis fia. C'est ça, non? Ne fia. L'Esprit Saint va gérer. Elle ne demande pas aussi, parce que si c'était le papato comme nous là, hein, dans le Japap là, on allait dire que l'Esprit Saint c'est qui? Il me connaît, il sort d'où? Il va faire comment? Non, je préfère qu'on n'arrive pas dans il est beau. Parce qu'on va demander seulement que l'Esprit Saint, c'est encore l'animal de quelle brousse? C'est le fils de qui? Il me connaît. Je l'ai déjà vu. On lui a seulement dit, elle a dit, l'autre que tu dis là, je ne suis pas encore fiancée. Ça se passe comment? Il dit, l'Esprit Saint. Après, elle dit, oh, que ça soit accompli. De nos jours, on dirait Amen, je reçois. C'est ça, non? Donc, elle a seulement dit Amen, je reçois. Vous voyez la dimension du silence, n'est-ce pas? C'est-à-dire que peut-être en expliquant comme ça, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'elle est restée silencieuse. Parce qu'elle avait la possibilité de parler. En tout cas, si c'est moi, je n'allais même pas laisser Gabriel là comme ça. On allait choquer un peu. Je dis que toi-même d'abord, il faut l'amener chez ta soeur. Tu n'as pas tes soeurs chez toi. Hein? C'est ça, non? Mais elle a dit Amen, oh, je reçois. N'est-ce pas? Hein? Donc, c'est ça. Elle adhère au dessein de Dieu dans le silence. Et là, c'est déjà une forme d'action. Hein? Elle pose une question, juste une question, pour montrer pour ce qui semblait être impossible pour elle, n'est-ce pas? Ce qui était impossible pour dire que je ne connais pas encore d'homme, donc je ne peux pas. Et on la rassure. Quand on la rassure, elle dit Amen, je vais le faire. Donc, elle entre dans l'action. Vous voyez le lien? Voilà.
Alors, en ce qui nous concerne, on sait que le silence est l'espace caché de la prière. N'est-ce pas? Donc, le silence, et c'est même le silence de Marie. Donc, son silence est l'espace caché de sa prière, de son offrande, de sa paix. Donc, c'est l'espace de son action. Parce que cette offrande-là, quand elle dit qu'il me soit faite, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'elle s'offre, elle entre dans le projet, elle reste active et réceptive. D'accord? Alors, il faudrait, nous aussi, à notre niveau, le silence doit être, pour Marie, c'était aussi le cas, hein? Le silence était un puits dans lequel elle se ressourçait. Donc, nous aussi, on doit demander cette grâce à ce que le silence soit un puits dans lequel on va puiser de l'énergie, de la force, hein, pour agir. Et nous savons aussi que son silence, on va voir son silence tout au long. Parce que même quand elle va chez sa sœur, elle reste aussi dans le silence. C'est sa sœur qui parle le plus. C'est ça, non? Alors, je crois que je suis en train de prendre beaucoup de temps. Je vais évoluer. Je vais aller dans la deuxième partie. On voulait d'abord comprendre la signification du silence. Maintenant, nous entrons dans la contemplation dans l'action. Cette contemplation dans l'action, vous avez déjà compris un peu, n'est-ce pas? Mais ce qui nous intéresse ici, on va dire, la contemplation dans l'action implique le fait d'unir la prière et le travail. Donc, unir la prière et le travail revient à vivre comme Jésus à Nazareth. Parce que à Nazareth, Jésus, il agit, n'est-ce pas? Il travaille. On ne nous le dit pas. Mais une chose est certaine, si sa mère filait la laine et son père était un charpentier ce n'est pas n'importe qui, hein, donc c'était les boss à l'époque, non? Donc, pendant qu'il est dans sa menuiserie, on suppose que de temps en temps, Jésus, on pouvait lui dire, viens me donner le morceau de bois, ou bien viens tenir là, je vais couper, ou bien fais telle chose, n'est-ce pas? Et nous savons qu'il le faisait parce qu'à un moment donné, il va rechigner, n'est-ce pas? Même quand sa mère le cherche. Je ne dis pas quand il est perdu au temple, hein. Je dis après le temple, n'est-ce pas? On suppose que, parce qu'ils sont allés au temple, on ne le portait pas. Il marchait. Parce que s'il est perdu, ça veut dire qu'il marchait. Donc il obéissait, on lui dit, suis-nous. Et on sait que pendant de 12 ans à 33 ans, donc pendant 21 ans, il est certainement, c'est aussi un silence dans l'action. Donc je me dis, c'est ce que sa mère lui a transmis. Donc, la contemplation dans l'action implique unir prière et travail. Donc, unir prière et travail, c'est refuser de cloisonner la foi dans le spirituel abstrait. Et on voit ça dans les communautés qui restent enfermées. On les appelle les moniales. Habituellement, elles sont seules.
chacun dans son coin, elle travaille, mais pendant qu'elle travaille, elle récite quelques prières, on appelle ça des prières éjaculatoires. Donc c'est des prières comme telles, ô Marie conçue sans péché, prends pitié de moi, gloire et louange à toi, Jésus, fils de Dieu, sauve-moi. Donc c'est des prières comme ça. Et elle peut entrer dans la contemplation pendant qu'elle travaille au champ. Donc, elle contemple peut-être son environnement en disant Dieu est grand, Dieu est merveilleux, il fait grandir des herbes. Donc, elle reste dans la prière en travaillant. Et je sais que la contemplation, la prière, elle peut se faire même dans le sommeil. Sauf que la plupart du temps, quand nous on récite le chapelet en dormant, là, on le fait de manière inconsciente. Donc, ici, je crois, le message que nous devons retenir, je reviens dessus à la fin. Je passe d'abord à l'essentiel pour montrer les différentes articulations, parce que comme nous sommes dans la deuxième partie qui est la fin, on veut regarder Marie dans sa contemplation. On veut scruter la contemplation de Marie dans l'action. Et toute sa vie a été contemplation dans l'action. J'ai anticipé tout à l'heure en présentant la visitation, n'est-ce pas? Parce que vous voyez la visitation, comment est-ce que ça se passe, elle dans le silence, et comment est-ce qu'elle agit quand elle va chez sa sœur. Elle n'arrive pas chez sa sœur et elle commence à lui dire que « Oh, je porte la mère du Sauveur, hein. Il y a un ange qui est venu me voir, il m'a dit que je vais concevoir par l'Esprit Saint. Il m'a dit, hey, vraiment, hein, moi vraiment, l'ange m'a dit que je suis béni, je suis l'élu, j'ai l'onction. Parce que beaucoup ici, là, nous marchons, on dit, je suis effusé, hein, j'ai l'onction. Ah, nous, à Ephata, on a reçu l'onction. On n'est même pas comme le Japap. Par contre, elle est arrivée là-bas, elle avait l'onction, c'est l'onction qui parle pour elle. Parce que quand elle arrive, elle voit sa sœur, c'est sa sœur qui lui demande, mais attends un peu, je t'ai trouvée différente là. Parce qu'à peine tu es arrivée, il y a quelque chose qui s'est passé à moi. Vous connaissez le texte de la visitation, non? Et qu'est-ce que Marie va faire? Pendant que sa sœur lui fait des éloges et qu'elle clame toute sa grandeur et tout, la seule chose que Marie va faire, c'est se mettre en action de grâce. Est-ce que vous voyez la contemplation dans l'action? Parce que nous avons Notre-Dame de la Visitation. Donc j'ai commencé avec Notre-Dame de la Visitation. Dans Notre-Dame de la Visitation, elle entre en action de grâce. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, ainsi de suite. Donc, elle rend grâce. C'est une action, non? Elle rend grâce, elle rend grâce. Hein? On va encore la voir que ce soit dans la visitation, que ce soit dans les rencontres, parce que on parle souvent aussi de Notre-Dame des rencontres, n'est-ce pas? Quand tu la rencontres, même si on écoute les récits des différentes apparitions, elle parle très peu, n'est-ce pas? Elle agit tout simplement. Et nous avons Notre-Dame des Noces de Cana. Hein? Notre-Dame des Noces de Cana, on voit une maman qui est assise nulle part, qui ne dit pas que je suis la mère du colonel Bamkoui, je suis la mère du général, je suis la mère du ministre, n'est-ce pas? Elle est dans son petit coin, dans l'effacement, elle est nulle part. Elle écoute.
elle observe. Mais elle, dans son observation, elle fait un constat et elle agit. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si elle n'était pas dans le silence, elle devait saluer tout le monde. Hein? Elle devait saluer tout le monde. C'est moi la mère de... Donc, même si on ne la présente pas, hein, c'est moi la mère de... Ma fille, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Hein. Et que tu es venue. C'est pas ça? Donc, elle est dans son silence, dans la contemplation, elle accompagne et elle agit. D'accord? Et puis, nous avons, il y a aussi Notre-Dame de l'abandon et de la confiance. Bon, là, c'est déjà à l'annonciation, parce que c'est à l'annonciation où elle fait confiance et s'abandonne. Et puis, nous avons Notre-Dame de la présentation. Notre-Dame de la présentation. Lorsqu'on va avec Jésus au temple, hein, elle est là. Elle marche à côté de Papa Yo, non? C'est à Papa Yo qu'on félicite. Puisque c'est lui qui porte le nouveau-né. Et comme il n'y a que les hommes qui travaillent souvent, c'est Papa Yo qu'on dit, ah, félicitations, hein, vraiment, l'enfant là te ressemble, hein, vraiment, hein, c'est un garçon. Ah bon, dit non, ça, j'ai fait le bon travail, j'ai un garçon. Hein? Elle est là-bas. Elle ne vous dit pas, elle n'est pas en train de dire, c'est mon fils, c'est le Messie, c'est l'élu. Elle est là, elle l'accompagne, mais elle porte l'offrande, n'est-ce pas? Et même à la présentation, Siméon lui parle, n'est-ce pas? Elle fait quoi? Est-ce qu'elle a répondu? Mais elle n'a pas oublié ça. Parce qu'elle va vivre ça plus tard. Siméon, lui, si c'était nous là, sans effet, au nom de Jésus, hein? Sans effet, au nom de Jésus, l'enfant de qui? L'enfant de qui va être la chute et le relèvement des peuples? Si on t'a envoyé, hein, vraiment, il faut garder ça pour toi. Et que celui-ci sort d'où? Donc toi-même là, tu vas passer avec ton enfant. N'est-ce pas quand on dit souvent que l'enfant, il sera alors, hein? Tout de suite tu dis, je détruis au nom de Jésus. C'est pas ça? Mais vous voyez que l'autre femme là, elle est restée, elle coule silencieuse. N'est-ce pas? Donc Notre-Dame de la présentation, elle reste dans le silence, mais un silence agissant. Elle prie seulement dans son cœur, parce qu'elle a écouté ça et elle a accepté. Elle a accepté. Elle n'a pas réagi négativement. Certainement, tout ce qu'elle a pu faire, c'est un sourire. Et comme à leur époque, c'était le respect, c'était pas comme nous autres ici là. Parce que si c'était nous autres là, j'allais même arracher mon enfant et laisser Siméon là-bas, que reste faire tes prophéties là-bas, moi et pas avec mon enfant. C'est ça, non? Il faut que j'aille un peu vite. Après, nous avons Notre-Dame de l'Assomption. Bon, Notre-Dame de l'Assomption, à l'Assomption aussi, là, comme on parle souvent de la dormition, dans l'Assomption, elle est restée dans le silence, dans sa dormition, mais elle a accepté qu'elle soit transportée, n'est-ce pas? Elle a accepté d'être transportée. Là où nous la voyons aussi, c'est Notre-Dame du Cénacle. Au Cénacle, c'est encore une contemplation très
très, très élevé. Parce que les apôtres ont peur, n'est-ce pas? Ils sont enfermés. Elle, dans son silence agissant, elle leur donne courage, n'est-ce pas? Au Cénacle, elle leur donne courage. Dans ce courage, il y a cette disposition à l'écoute. Parce que vous voyez, quand les enfants sont à la maison, quand il y a une situation, n'est-ce pas, tout le monde vient te faire part de ses plaintes. Donc, certainement, chaque apôtre se rapprochait d'elle pour exprimer sa crainte, sa préoccupation, n'est-ce pas? Et elle était là pour les écouter. Elle était une présence rassurante, encourageante. Parce que certainement, l'évangéliste ne dit rien à propos, mais elle leur donnait certainement des paroles de réconfort. Parce que au Cénacle, elle agit beaucoup. Elle agit beaucoup, même si on n'en parle pas. Et certainement, c'est elle qui leur faisait à manger. Elle leur faisait à manger, elle ravitaillait. Donc, dans ce silence, elle ravitaillait la maison pour qu'ils ne meurent pas de faim. Elle les nourrit, elle les réconforte, elle les rassure, elle les encourage. Donc, vous voyez un peu l'action, les différents degrés d'action à cette période-là. Mais dans le silence. Et puis, nous avons Notre-Dame du Bon Conseil. Parce qu'on sait que tout au long de sa vie, elle a dû prendre beaucoup de décisions importantes, n'est-ce pas? Et même pendant le Cénacle, elle a dû, puisqu'elle marchait avec les apôtres, donc certainement, elle était là pour les conseiller à chaque étape. Et nous avons Notre-Dame des Grâces. Vous connaissez, c'est celle que tout le monde aime, Notre-Dame des Grâces. Puisque si on parle de Notre-Dame du Silence, beaucoup de gens... Parce que Notre-Dame du Silence, ça existe. Hein? Parce que Notre-Dame du Silence, elle permet de remettre les compteurs à zéro. On parle beaucoup plus de Notre-Dame du Silence quand on veut se réconcilier d'abord envers soi-même. Donc, on demande ce vide intérieur. Donc, on fait ce vide intérieur où on évacue tous les stress, toutes les hostilités et tout ce que ça comporte. N'est-ce pas? Après, on a Notre-Dame de l'Espérance. Vous savez, dans l'Espérance rejoint toujours le Cénacle. Parce que, pendant cette période, elle sait que son fils, en partant, a dit qu'on va envoyer un consolateur, n'est-ce pas? Donc, elle passe le temps à dire aux autres, ne désespérons pas. Gardons la foi. Restons dans l'espérance. Prions, n'est-ce pas? Et l'espérance commence même à l'annonciation. Parce qu'on lui dit, l'Esprit Saint va venir. Il va te couvrir de ton ombre. Bon, elle n'a jamais entendu parler de ça, mais elle reste confiante, elle reste dans l'espérance. Donc, Notre-Dame de l'Espérance, dans l'espérance, elle se laisse toucher par la voix de Dieu. Elle se laisse toucher par la voix de Dieu et elle agit. Après, nous avons Notre-Dame de la Guérison. C'est aussi celle que nous aimons beaucoup. Quand tout le monde va à Lourdes ou à Fatima. Parce que quand on parle de Notre-Dame de Lourdes, ça renvoie à Notre-Dame de la Guérison. Hein? Notre-Dame de la Guérison et Notre-Dame de Fatima. Et de plus en plus aussi Notre-Dame de la Paix. Donc vous voyez, je vous ai dit pour comprendre la contemplation de Marie dans l'action, c'est à travers ces différentes dénominations. Parce que dans ces dénominations, c'est là où vous voyez comment elle agit, n'est-ce pas? Dans son silence. Donc, Notre-Dame de la Guérison, quand vous partez à Lourdes,
On vous dit quoi? On vous dit que dès que vous buvez l'eau là, et ainsi de suite, vous plongez, votre maladie, vous êtes guéri, n'est-ce pas? Et c'est en l'invoquant. Donc, est-ce qu'elle parle? Non. On voit même avec le petit, Notre-Dame de Fatima, avec les trois là. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle dit non, vous serez au paradis. Puisqu'il y a l'autre qui lui avait dit, je crois le premier qui était mort là, Francisco, qui avait dit, si tu ne te montres pas et tu ne parles pas, tu ne nous dis pas qui tu es, nous on ne va plus parler en ton nom là-bas. Parce que toi tu es là, tu nous envoies, les gens ne nous croient pas, tu ne nous donnes même pas un signe. Hein? Les enfants, comme c'était des enfants, ils avaient besoin d'un signe palpable, quelque chose de convaincant. Et Notre-Dame de Fatima ainsi que Notre-Dame de Lourdes sont des exemples palpables de son action dans le silence. Bon, je ne parle pas de Notre-Dame de la Paix d'Insimalène parce que pour le moment, nous sommes encore dans la phénoménologie. Parce que pour le moment, on parle du phénomène. Donc, comme nous sommes dans le phénomène, on ne peut pas trop le démontrer, n'est-ce pas? Pour le moment, on accepte que c'est comme ça. Mais ceux qui vont en Simalène aussi témoignent des grâces, des actions, n'est-ce pas? Mais moi, je ne suis pas dans la danse du soleil. Hein. Moi, les affaires de danse du soleil, là, que Marie elle-même me pardonne. Elle va me parler autrement. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure, demandez à être le tabernacle et demandez à ce que le Seigneur ouvre vos oreilles spirituelles pour savoir l'écouter. Parce que les histoires où on abandonne le Saint-Sacrement à l'autel là pour aller regarder le ciel, le mouvement dans le ciel là, c'est pas aussi... Et si c'est une fois en passant, oui. Quand c'est récurrent, 30, combien d'années plus tard? On est à 38 ans. Cette année, n'est-ce pas, c'était 38 ans. Le soleil ne peut pas être en train de danser chaque année, les amis. Moi, je ne suis pas pessimiste. Hein. Et de toute façon, moi, je dis même à Lourdes, que ce soit à Fatima, que ce soit à Medjugorje, il y a des signes. Mais avec l'autre là, il y a des signes qui changent avec le temps, qui manifestent la présence de Dieu. Mais le même signe à chaque instant, moi, ça me pose problème. Donc, ma foi n'est pas encore arrivée à ce niveau-là. Au départ, moi-même, j'appréciais, je courais aussi quand on parlait de la danse du soleil. Mais beaucoup d'années sont passées, le même phénomène ne peut pas se reproduire 3, 4, 5 fois à l'an. Vous comprenez un peu, non? Voilà. Ce n'est pas que j'ai dit que vous ne devez pas... Mais je vous dis, moi, je suis un peu sceptique par rapport à l'autre là. Et puis, nous avons Notre-Dame du Divin Amour. Notre-Dame du Divin Amour, nous savons que Maman Marie nous accompagne toujours avec son amour, n'est-ce pas? Et dans les rencontres, dans plusieurs rencontres, on voit cet amour. Notre-Dame du Divin Amour, on voit lorsqu'elle rencontre son fils, n'est-ce pas? Elle est avec son fils sur la croix. Donc, et là, c'est une manifestation de l'amour. Et elle ne le fait pas seulement avec son fils, mais je crois qu'avec nous tous, moi je dis souvent, quand je suis vraiment épuisée, je ne veux pas prier et que je suis bousculée, persécutée, je dis souvent, Vierge Marie, maman, toi là, on t'a donné le pouvoir d'écraser. N'est-ce pas, la Bible dit qu'une femme te mordra. Donc moi je lui dis que, pardon, il faut agir. Couvre-moi dans ton manteau virginal pour que les gens là, quand ils vont venir, moi, je n'ai pas la force de prier aujourd'hui. Donc, quand on voit seulement le bleu là, après ils vont passer, ils vont dire qu'on ne l'a pas trouvé. Il dit que couvre-moi de ton manteau virginal parce que c'est trop fort. Même la force même pour prier là, je n'ai pas où. D'accord? Et en général, moi, je ressens quand même une réaction. Alors, pour conclure, je dirais ceci. Donc, la contemplation dans l'action, c'est-à-dire que on doit joindre notre vécu, n'est-ce pas, dans l'amour et la prière.
et vivre en Dieu, c'est-à-dire qu'on doit vivre en Dieu par la prière, travailler avec Dieu pour servir les autres et témoigner de Dieu dans chaque action, même la plus simple. C'est ça que je veux qu'on retienne. C'est-à-dire que Marie, modèle de contemplation dans l'action, c'est travailler avec Dieu pour servir les autres et témoigner de Dieu dans chaque action, même la plus simple. Parce qu'on a vu comment Marie témoigne de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est sa manière d'agir. Mais elle reste cette femme qui est le tabernacle, n'est-ce pas? Qui est le berceau de la parole de Dieu. Cette femme qui sait écouter. Elle écoute pour agir. D'accord? Donc nous aussi, à compter de ce soir, on va commencer à demander à Dieu de nous accorder cette grâce, n'est-ce pas? De pouvoir témoigner de lui dans chacune de nos actions. Loué soit Jésus-Christ. Alors, j'ai encore quelques minutes et je suppose que je sais que j'ai pas tout dit. Donc, je vous passe aussi la parole afin qu'on puisse, s'il y a des zones d'ombre ou alors des choses, lorsqu'on a parlé de la contemplation dans l'action, peut-être une approche ou une idée que vous aviez et que vous aimeriez peut-être comprendre. Oui. Bonsoir. Merci pour l'enseignement, puisqu'il y a eu beaucoup de zones d'ombre qui ont été éclaircies. Mais je reste encore sur ma soif parce que il y a un aspect que vous avez abordé que je n'ai vraiment pas compris. Vous avez parlé du silence intérieur. J'aimerais savoir comment cultiver ce silence intérieur-là. Merci. Je pourrais prendre une série de 3 questions comme ça peut-être. Oui, ma sœur, effectivement, le silence, on en parle, comme vous-même vous l'avez dit, très souvent, lorsqu'on parle de contemplation et aussi d'adoration. Et justement, ce silence, ou alors la causerie, je dirais même la conversation à laquelle on nous invite souvent, lorsque, par rapport à l'adoration, cette conversation-là, de quoi il s'agit concrètement lorsque, en adoration, est-ce que ça se provoque, hein, est-ce que je vais dire des choses à Dieu? Est-ce que je vais lui dire des choses? Ou alors c'est un dialogue que je vis? Est-ce qu'on te dit d'aller lui dire des choses, ou alors toi-même tu te rends compte, n'est-ce pas, d'être en train de vivre une conversation que tu n'as pas initiée justement? Est-ce que ça s'initie ou alors on la vit? C'est ça ma question, merci.
Ok. Comment cultiver le silence intérieur? J'ai d'abord parlé de... Si vous avez réussi à comprendre ce que on entend par silence, comme absence de bruit. Maintenant, le silence intérieur est une disposition de mon esprit et de ma volonté. C'est-à-dire, en répondant à cette question, j'amorce déjà aussi la question du frère. Parce que lorsqu'on veut faire le silence intérieur, on veut contempler. Donc, ça part déjà de notre volonté. Il faudrait déjà commencer par un bilan. Parce que le silence, pour faire le silence, il faut vider. Il faut vider ce qu'on a de l'intérieur. N'est-ce pas? Parce que quand vous venez, je crois que dans l'assemblée de prière, quand vous faites l'assemblée de prière, vous pouvez vivre ces étapes. N'est-ce pas? Ces étapes commencent quand tu arrives, tu vas saluer quelqu'un. N'est-ce pas? Après que tu as salué quelqu'un, tu as demandé ses nouvelles, toi aussi tu lui dis comment tu vas. Et tu lui dis pourquoi est-ce que tu es là. N'est-ce pas? Et quand tu dis pourquoi est-ce que tu es là, avant de continuer, souvent, il y a une partie où on demande pardon, n'est-ce pas? Quand tu demandes pardon, c'est à ce moment-là qu'on vide son cœur pour faire un silence. Parce que quand on a fini de vider son cœur, on a déjà dit tout ce qu'on a dans le cœur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous met en colère, n'est-ce pas? Et tu vas lui dire, en ce moment, je suis venu, je t'ai déjà posé mon problème. Là, je veux t'écouter. Parle-moi. En principe, lorsqu'on chante l'acclamation à la messe, c'est une disposition déjà à accueillir la parole, n'est-ce pas? En ce moment-là, même quand on soucie que mon esprit soit ouvert, n'est-ce pas, pour comprendre ta parole, que mes lèvres la proclament et que mon cœur la médite. C'est ça, non? Donc, ça, c'est autant de paroles, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, des paroles éjaculatoires. Le silence, on le prépare. C'est-à-dire, on dit maintenant, nous, tout le monde n'a pas la grâce du silence, hein, parce que c'est une grâce. Le silence intérieur, savoir contempler. C'est une grâce qu'on demande à recevoir. Et après, on commence avec un exercice. Donc, dans l'exercice, tu dois manifester la volonté d'écouter le Seigneur. Et quand tu veux l'écouter, s'il y a les bruits, même s'il parle, tu vas pas comprendre. Et les bruits en question, c'est quoi? C'est tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous préoccupe. Voilà pourquoi, moi, personnellement, je conseille que tu finisses de dire tout ce qui t'encombre. Parce que quand tu viens à l'adoration, si tu n'es pas pressé, si ce n'est pas l'adoration, parce que on a tendance à confondre la louange à l'adoration. Hein. La plupart du temps, vous faites la louange. L'adoration, c'est l'homonyme de la contemplation. Quand on est dans l'adoration, on est en train de contempler une dimension de la merveille du Seigneur. Parce que quand on est dans l'adoration et qu'on dit « Tu es beau, tu es merveilleux, tu es grand », il faudrait que tu te représentes cette grandeur du Seigneur. D'accord? Parce que l'adoration n'est pas toujours ce que vous faites. L'adoration, c'est un moment où on contemple la merveille du Seigneur. Vous voyez le cantique des 3 enfants? Parce que même dans l'adoration, c'est pour ça que
vous voyez dans l'adoration, quand on dit Laudate omnes gentes, laudate Domino. C'est-à-dire, je te loue, je t'adore, je te contemple. D'accord? Ou bien, adoramos. Vous voyez des paroles et le genre de musique même. Ou bien quand on expose le Saint-Sacrement, on dit toujours « Loué soit à tout instant ». Parce que c'est un moment où, quand on commence à chanter les couplets, « Oh divine Eucharistie », donc on prend les parties de la beauté et de la grandeur de Dieu pour l'adorer, pour le contempler dans l'adoration. Et ça, si vous avez votre angoisse, que je veux le travail, je veux l'enfant, tu ne peux pas l'adorer. Tant que tu n'as pas pris d'abord tous tes problèmes là et lui dis que, où on est là, Papa God, tu sais que voici mon problème. Où on est là, tu sais que je ne me sens pas bien. Moi, je suis venu, je vais rester avec toi. Mais permets-moi d'abord de te dire que où je suis venu là, tu sais que je suis fâché parce qu'on a dit ceci. Et vraiment, toi-même, tu sais que ce que l'autre a fait là, même si j'ai réagi comme ça, donc tu finis de lui parler comme ça là, tu vides ton sac. Et après, maintenant, tu lui dis, parle Seigneur, ta servante écoute. Et en ce moment-là, tu développes la concentration. Qui ne peut pas durer 5 minutes. Hein? Il faut qu'on soit clair. Si elle a duré, même si c'est 1 minute là, tu pars d'abord faire un tour dehors. Dans ta tête, hein, tu te souviens de la personne qui t'a promis un 10 000 là. Oui. Tu dis que, hey, n'est-ce pas, Papa m'a promis, hey, quand je vais sortir d'ici, je vais l'appeler pour les 10 000 là. Quand tu finis, passer la promenade que tu pars chercher tes 10 000 là, va durer 5 minutes. Quand tu reviens là, tu lui dis que, hey, vraiment, moi j'étais venu ici là pour t'écouter. Hein. Je suis d'abord parti chercher mes 5 000 là-bas. Bon. Parle. Non, il faut qu'on se dise des vérités. À moins que vous soyez des grands maîtres qui peuvent être entre deux mondes pour faire vraiment le vide là. C'est pour cela que l'une des meilleures manières de prier, c'est de prier avec la bouche. Parce que si vous rentrez dans la concentration, et que vous parlez. Donc, vous voyez, le fait de penser et de le parler vous maintient dans la concentration au moins pour 2-3 minutes. Mais si vous restez silencieux là, il y a un mot, vraiment, Martine, elle blague avec moi. Hein. En tout cas, je vais gérer son compte. Elle ne me connaît pas bien. Et vous partez avec Martine là sans savoir que vous êtes déjà avec Martine. Vous comprenez, non? Celle qui a posé la question sur le silence intérieur là. C'est un exercice, c'est quand vous êtes déjà expérimenté que vous pouvez faire... L'essentiel, c'est de chercher à revenir toujours. Et j'ai dit que je répondais à cette question parce que quand le frère pose la question, la conversation dans l'adoration, il s'agit concrètement de quoi? Est-ce qu'on initie ou alors on la vit? Mon frère, si vous êtes déjà les grands, comment on dit, onctionnés là, comme le Père du divin amour là, hein? Quand il lève la main comme ça là, tout le monde tombe. Bon, là, ça peut venir seul. Parce que c'est lui seul qui connaît
comment ça se passe. Mais si tu n'as pas encore atteint le degré là, si tu te chamailles encore avec les moustiques ici en bas comme moi, on initie la conversation. Moi, quand j'étais au noviciat, j'avais développé quelque chose. En fait, j'étais allée dans un sanctuaire où on m'avait expliqué que la sainte en question, enfin dans un lieu sacré, où on m'a expliqué que la sainte en question, elle ne savait pas prier. Mais quand elle arrivait à l'église, elle disait toujours, Jésus, Élisabeth est arrivée. Et quand elle disait, Élisabeth est arrivée, elle s'assoit. Elle peut rester là même 1 heure de temps. Elle s'endort même. Quand elle finit son sommeil, elle lui dit, merci parce que tu as fait dormir Élisabeth. Élisabeth te dit au revoir. Bon, apparemment, c'est une histoire vraie. C'est-à-dire qu'elle était vraiment une petite femme désemparée. Et je sais que chacun d'entre nous a déjà expérimenté ces moments lorsque vous êtes vraiment désemparé. Même prier là, même je vous salue Marie là, vous commencez ça 50 fois, vous ne finissez pas. Elle, quand elle arrivait à l'église, elle dit, la messe là, je ne suis pas sûre que je vais comprendre, mais je te dis seulement que Élisabeth est arrivée. Bonjour Jésus, Élisabeth est arrivée. Ou alors Jésus, Élisabeth te dit, bonjour, je suis venu passer le temps-ci avec toi. Parfois, son sommeil la prend, ou bien ses bavardages. Quand elle finit, elle dit que merci Jésus, Élisabeth s'en va. Mais maintenant, ne le faites pas juste pour le faire. Il faut le faire parce que vraiment ça vient là, ça monte du fond de votre cœur. Donc la conversation dans l'adoration, lui, il vous a déjà invité. Parce que s'il ne vous invite pas, vous ne venez pas. Vous êtes venu ici au camp parce que lui vous a invité et il vous a donné des moyens pour y être, n'est-ce pas? Maintenant, c'est à vous de lui dire, comme je suis venu là, moi je suis venu pour te rencontrer. Comme je suis venu pour te rencontrer, parle-moi, dis-moi ce que je dois faire face à telle situation. Et tu ne manques pas de lui dire à chaque fois que je t'écoute. J'attends les instructions. Instruis-moi. Et l'instruction va venir soit par la parole de Dieu, soit par... de reconnaissance à notre sœur pour attestation de reconnaissance. La coordination nationale de la jeunesse EFATA internationale attribue à la sœur Véronique Noah une attestation de reconnaissance pour sa participation à la 11e édition du camp charismatique qui s'est tenu au centre spirituel de Mangen du 4 au 10 août 2025 en sa qualité d'intervenant sur le thème Marie, modèle de la contemplation en vue de l'action. Et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses dans son cœur. Luc 2, 5. Soyez abondamment bénis pour ce service rendu à la jeunesse. Fait à Mangen. Fait à Mangen le 5 août 2025, signé le coordonnateur national de la jeunesse, Christophe Colombe-Simo, l'aumônier général de la Fraternité Fata, l'abbé Robert Déby Bia. Mon père.
Hein?